Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. Voici les titres de ce lundi 28 juillet. À 19h30, dans l'édition nationale, les médicaments trop chers, l'inspection générale des finances demande la fin du monopole des pharmacies. Elle préconise la vente de certains produits dans les grandes surfaces. Dans l'actualité régionale, l'inquiétude des transporteurs face au nouveau péage de transit poids lourd, le remplaçant de l'écotaxe, application prévue au 1er janvier prochain. Les parlementaires auviennois montent au créneau et interpellent la ministre de l'écologie. La récolte des pêches bat son plein en Corrèze. Ce fruit du soleil est cultivé depuis des décennies du côté de Woudzac. Tous les détails dans un instant avec Mathilde Brazo pour notre page Corrèze. Et puis la fièvre du saxophone s'empare de Saint-Junien. Coup d'envoi ce soir de la 4e édition de Saxophonie au Ciné-Bourse avec un spectacle humoristique de Ructor Vigo. De nombreux spectacles sont programmés jusqu'à samedi soir un peu partout dans la ville. Fait divers à Sainte-Fère en Creuse, une dispute conjurale a viré au drame ce matin. Un homme de 51 ans s'est donné la mort avec une arme de chasse après avoir poignardé sa compagne de plusieurs coups de couteau. Le couple vivait ensemble depuis 25 ans. La femme a été hospitalisée à Guéret dans un état grave, mais ses jours ne seraient pas en danger. Les violences conjugales qui touchent aussi les couples homosexuels, souvent un sujet tabou. À Limoges, l'association Agir accueille et porte secours aux victimes. Rabia Issa et Marine Nadal ont pu recueillir un témoignage. Il y a quelques mois encore, Ryan avait du mal à confier les violences qu'il subissait au sein de son couple. Il y a eu tout d'abord cette première fois. Non, la première fois, non, j'avais laissé passer, mais c'était au bout de la 3e. Une nouvelle matinée, je l'avais griffé au visage. Et c'est la première fois que je levais la main sur quelqu'un. Total, ça me faisait de la peine. C'est parti jusqu'où ces coups que vous receviez? Que des claques. Des claques, on sait pas pourquoi. Il suffit, je dis un mot en travers sans faire attention, même ça sort tout seul, c'est une gifle. Des violences conjugales, ils en subissent autant que les couples hétérosexuels. Mais jusqu'à présent, aucune structure ne prenait en charge leurs souffrances. Et depuis janvier, Agir, une plateforme téléphonique leur est dédiée. En 2013, 11% des gays et lesbiennes ont déclaré avoir subi des violences. La plupart du temps, c'est des personnes qui nous appellent parce qu'elles ont le temps, parce qu'elles ont envie d'en parler et parce qu'elles ont surtout envie que ça s'arrête quelque part. Et puis d'essayer, ne serait-ce que d'en parler pour dire voilà, je me sens pas bien, je vais mal. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est quoi? C'est l'hébergement temporaire. Donc là, c'est une mise à l'abri d'urgence en fait sur 3 jours dans un hôtel où la personne va pouvoir être en sécurité. Et avec cette personne-là, elle va rencontrer obligatoirement un psychologue de l'association ou en tout cas avoir un entretien avec elle pour évaluer son état psychologique. Créée depuis 7 mois seulement, l'association a enregistré jusqu'à 455 appels de victimes, dont une dizaine d'interventions très graves. L'antenne du Limousin compte aujourd'hui 7 membres au siège administratif de Limoges. Leur objectif, créer des relais un peu partout en France. Ce geste